On va à Berlin en 1942, c'est ça ? Oui, je vais vous parler de la conférence. Alors, pour être exact, on est donc le 20 janvier 42. 20 janvier 42. On a une quinzaine de dignitaires du Troisième Reich, qui vont se retrouver. Alors, on est au bord du lac le Wannsee, en allemand, donc dans une superbe villa. Et ils sont, ces 15 dignitaires, invités par Reinhard Heinrich, et à une conférence, enfin ils n'ont pas reçu d'ordre du jour. Donc ils vont découvrir au dernier moment quel est le motif de cette conférence. Eh bien tous ces représentants Waffen-SS, ou ceux du parti, ou des fonctionnaires des différents ministères, et même aussi ceux qui viennent des provinces qui ont déjà été conquises, eh bien ils apprennent qu'ils vont ensemble se mettre d'accord, dans un temps assez limité, de décider de ce qu'ils vont appeler la décision finale. En fait, c'est le plan d'élimination du peuple juif. Et donc, on va avoir pendant ce film se succéder des manœuvres politiques, des jeux de pouvoir autour quand même de ce qui va être une des plus grandes, peut-être la plus grande tragédie que l'on a pu connaître. Ce film, on l'a découvert, il avait été présenté il y a quelques mois, en 2002, lors du Festival d'Histoire de Pessac. Donc là, ce que l'on va avoir, c'est vraiment une réunion pragmatique, comme une réunion industrielle, où on va parler de méthode, de technique, de calendrier, de process, en prenant en compte les impondérables, les marges d'erreur. Vraiment, on est dans quelque chose, je viens de le dire, de procédure, de process industriel. On a donc là devant nous une rigueur, mais une rigueur glaçante, parce qu'on est en train de parler d'élimination d'êtres humains, et une élimination totale. Donc, bien évidemment, là, aucun état d'âme. Enfin, quand je dis aucun état d'âme, il en existe néanmoins. C'est de savoir comment vont réagir les exécutants aux ordres qui vont leur être donnés. Donc on est, excusez-moi, mais on est presque quasiment dans une réunion de CHSCT où on est en train de parler de risques psychosociaux bien avant que l'on en parle comme on en parle maintenant. Donc, le film, selon les historiens, est très fidèle aux comptes rendus précis qui ont pu être faits lors de cette conférence. D'ailleurs, on le voit bien dans le film, on a des secrétaires qui notent absolument tout et qui vont pouvoir faire donc un compte rendu assez détaillé. Donc, une reconstitution tout à fait crédible, avec des images qui sont à l'image de la température extérieure, donc des images bleutées avec ce lac très, très froid. Alors, pour moi, on est quand même beaucoup plus devant un docu-film, plutôt qu'un film. Et on ne peut pas forcément parler de scénario dans une telle situation, puisque là, on est basé sur des faits réels et on peut se permettre aucun écart par rapport à la réalité, parce qu'autrement, ce serait vraiment de la tromperie. Donc, je vous dis, moi, j'y ai pas forcément vu une œuvre cinématographique, j'y ai vu un document, remarquablement documenté, et comment dire, avec un tel sujet, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'essayer de restituer la réalité sans y apporter le moindre sentiment, le moindre avis sur ce qui s'est passé. Oui, enfin, bon, glaçant, tu as dit le mot glaçant, et c'est vrai de voir ces ponts discuter comme au sein d'une réunion d'entreprise des modalités pratiques de la solution finale. C'est Adolf Eichmann, il paraît, qui a rédigé le procès-verbal, et le film est basé sur les notes de Adolf Eichmann. Ce qui est intéressant aussi, on y voit les luttes internes entre ces dignitaires nazis, et les quelques modérés, entre guillemets, si on peut dire, peu favorables au projet au début, alors soit pour des raisons morales, soit pour
Assez peu. Soit pour des raisons de droit, soit tout simplement pour des raisons de faisabilité, ils voient leurs scrupules assez vite balayés. Moi, c'est vrai, d'un point de vue cinématographique, on peut déplorer quand même que ce soit pas très riche. Hein. Moi, je pense que le réalisateur allemand a sans doute été impressionné par son sujet historique et il n'a pas fait preuve de beaucoup d'originalité. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Je sais pas. Alors, c'est vrai que ça... Je sais pas, en effet, hein, à réfléchir, mais là, il y a un côté théâtre filmé, un peu, il y a un côté téléfilm. Bon, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Son visionnage pourrait être rendu obligatoire pour tous les révisionnistes qui persistent encore.